As-tu déjà remarqué que, au moment où tu décides vraiment de te guérir, le monde semble s'éloigner? C'est comme si, soudain, les voix familières se taisaient, que les invitations se faisaient plus rares, et qu'un vide silencieux s'installait autour de toi. Ce silence peut paraître effrayant, comme si tu avais été laissé de côté. Mais si je te disais que ce n'est pas un abandon, mais bien un passage, Carl Jung disait que le chemin de l'individuation est le processus qui consiste à devenir vraiment qui l'on est oblige à traverser des territoires solitaires. Non pas parce que le monde t'a rejeté, mais parce que tu es appelé à une rencontre plus intime, celle avec ton propre soi. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi la solitude est si intense pendant la guérison émotionnelle et comment elle, loin d'être une ennemie, peut devenir une alliée profonde de ta transformation. Es-tu prêt à franchir cette porte? La solitude pendant la guérison émotionnelle n'est pas un hasard. Elle n'apparaît pas comme une punition divine, ni comme un signe que tu es en train de te briser de l'intérieur. En réalité, elle est la conséquence naturelle du mouvement profond qui se produit dans ta psyché quand tu décides de plonger en toi-même. Quand Carl Jung parlait du processus d'individuation, il rappelait qu'il y a une phase où tu dois te séparer physiquement ou énergétiquement de tout ce qui soutenait ton ancienne identité. Ça ne veut pas dire abandonner le monde pour toujours, mais plutôt créer un espace intérieur où l'ancien peut mourir et où le nouveau peut naître. Le problème, c'est que pour l'esprit habitué à chercher une validation extérieure, cet intervalle de silence est inconfortable. Tu peux avoir l'impression d'avoir perdu tes repères, de ne plus appartenir à aucun endroit. C'est comme être au milieu d'un pont. Tu n'es déjà plus sur l'ancienne rive, mais tu n'as pas encore atteint la nouvelle. Cet intervalle, même douloureux, est fertile. C'est là que les vieux masques commencent à tomber et que de nouvelles compréhensions émergent. C'est là que tu commences à voir quelles connexions ont encore du sens et lesquelles n'étaient soutenues que par des habitudes, des peurs ou la commodité. La promesse que ce chemin porte est simple, mais profonde. Si tu tiens le coup pendant cette traversée, tu n'en sortiras pas en étant le même homme que celui qui y est entré. Et cette nouvelle version de toi, même si elle peut sembler solitaire au début, porte une liberté qu'il t'était autrefois impossible d'imaginer. As-tu déjà ressenti que tout ce qui te portait autrefois a simplement cessé d'avoir un sens, comme si tes conversations préférées avaient perdu leur éclat, que tes lieux favoris s'étaient vidés de leur couleur, et que même tes habitudes les plus chères étaient devenues lourdes à porter? C'est le début du désert de l'âme. Ce n'est pas une erreur de parcours, c'est un appel. Dans le désert, rien ne distrait. L'horizon est trop vaste pour de petites illusions. Et c'est précisément là que commence la mort symbolique, non pas celle de ton corps, mais celle des histoires que tu utilisais pour rester debout. Joule nous rappelle que se guérir, c'est naître à soi-même. Et comme toute naissance, il faut passer par un passage étroit. Le désert est ce couloir où les anciennes identifications se dessèchent. La persona de ce masque social que tu as porté pendant des années ne trouve plus d'eau pour survivre. Ce qui tenait grâce aux applaudissements, à l'approbation et à la routine commence à se fissurer. Est-ce que ça fait mal? Oui, parce que la persona t'a aussi offert un abri dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, elle est devenue trop étroite pour la vie qui veut passer à travers toi. Dans le désert, tu apprends à marcher avec moins de bagages. D'abord, tu laisses tomber les opinions des autres, ensuite tes propres exigences de perfection. À chaque pas, une carapace se brise. Ce processus est silencieux et, souvent, solitaire. Les amis peuvent ne pas comprendre, la famille peut s'étonner, et toi-même, tu peux douter. Suis-je en train de me perdre? Ne te demandes-tu?
La vérité, c'est que tu es bien en train de te perdre, mais de ce qui n'est pas toi. Et ce qui te soutient dans cette traversée, c'est la fidélité à un fil presque invisible, l'intuition qu'il y a quelque chose de vrai qui t'attend de l'autre côté. Dans le désert, tu échanges les certitudes contre la présence. À la place des réponses, tu trouves une écoute plus profonde. La chaleur qui te semblait ennemie devient alchimie, elle évapore les excès, elle révèle l'essentiel. La mort symbolique culmine alors dans une petite épiphanie de comprendre que la solitude n'est pas absence, mais maternité. Elle porte, en silence, la forme adulte de ton être. Quand le premier oasis apparaît, et il apparaît, et tu comprends, tu n'as pas été abandonné, tu as été guidé. La traversée ne t'a pas volé ta vie, elle te l'a rendue, et même s'il reste encore des dunes devant toi, tu sais désormais reconnaître ta boussole, ce sentiment paisible d'être aligné avec ce qui est réel. Au début, le silence de la guérison peut sembler assourdissant. C'est comme si tous les sons extérieurs, conversations, rendez-vous, actualités, réseaux sociaux disparaissaient d'un coup. Et quand le bruit s'efface, qu'est-ce qu'il reste? Un écho, un vide. Et dans ce vide, quelque chose de curieux commence à se produire. Tu te mets à entendre des choses que tu ne percevais pas avant. Carl Jung disait que la psyché ne parle pas avec des mots ordinaires. Elle s'exprime à travers des images, des symboles, des rêves, des synchronicités, et c'est justement le silence qui crée l'espace pour que ce langage se révèle. Quand la vie ralentit, tu commences à remarquer des détails étranges, un rêve récurrent, une chanson qui apparaît de nulle part, une rencontre apparemment banale qui réveille de vieux souvenirs. C'est ton inconscient qui essaie de te parler. Avant, ton agenda surchargé étouffait ces messages. Maintenant, le silence agit comme un lac calme, reflétant des images qui étaient cachées dans les profondeurs. Mais attention, l'inconscient ne parle pas de façon directe. Il aime les métaphores. Si tu rêves que tu es dans une vieille maison, peut être que tu es en train de visiter des parties de toi qui sont restées figées dans le passé. Si un animal revient souvent dans tes rêves, cela peut être une force instinctive qui demande à être reconnue. L'analyse des rêves, à laquelle Jung accordait tant d'importance, est l'un des chemins les plus riches pour décrypter ces messages. Il ne s'agit pas de chercher des prédictions, mais de lire les symboles comme des indices de ton processus de guérison. Dans le silence, tu commences à comprendre que la vie te parle tout le temps, mais rarement avec des phrases linéaires. Il faut de la sensibilité pour entendre. C'est pour ça que la solitude n'est pas une perte, c'est une préparation. Elle enlève les bruits pour que tu puisses écouter ce qui a toujours été là. Et plus tu t'ouvres à cette écoute, plus tu réalises que tu n'es pas seul. Il y a en toi une partie sage et profonde qui tente sans cesse de guider ton chemin. Le silence, en fin de compte, n'est rien d'autre que la langue de l'âme. Il y a un moment, dans le parcours de guérison, où tu réalises que tu ne peux plus soutenir la version de toi que le monde connaissait. Cette version à la persona, comme Jung l'appelait, s'est construite au fil des années pour te protéger, obtenir l'acceptation et éviter le rejet. Peut être que c'était le serviable, le fort, le drôle, le fiable, des masques qui, bien qu'utiles, n'ont jamais raconté toute la vérité sur qui tu es vraiment. Le problème, c'est que lorsque la guérison commence à agir, la persona se met à s'user. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne sert plus le but de ta nouvelle vie. C'est comme porter une paire de chaussures qui t'allait un jour, mais qui aujourd'hui te sert au point de te blesser. Tu essaies de continuer, car ce personnage sait déjà comment plaire, comment se déplacer, comment survivre. Mais, petit à petit, quelque chose en toi refuse de rejouer ce rôle. Et alors vient l'inconfort. Quand tu cesses d'être celui qui plaît,
beaucoup de relations changent. Certains peuvent être déconcertés, s'éloigner ou même te critiquer, car ton changement bouscule l'image qu'ils avaient de toi. Il est courant de ressentir un isolement temporaire, comme si le monde ne savait plus où te placer. Pourtant, derrière cette sensation douloureuse, il y a un événement sacré, la rencontre avec le self, ton essence véritable. Et cette rencontre ne te demande pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais d'enlever le surplus, couche après couche, jusqu'à retrouver ta forme originelle. C'est un retour, pas une création. Jung disait que le self est comme un centre invisible qui a toujours existé, mais que la personne a masqué. En la laissant partir, tu ne perds pas ton identité et tu retrouves celle qui a toujours été là. Oui, les adieux sont difficiles, mais quand le rideau tombe, tu découvres que la scène était bien trop petite pour la grandeur de qui tu es vraiment. Et dans cet espace vide, commence une vie où tu ne joues plus, tu es simplement. Si toi aussi tu es en train de laisser tomber ton ancien masque, sache que tu n'es pas seul. Écris en commentaire « Je me retrouve et je ne renonce pas à moi ». Sur le chemin de la guérison, il y a un moment inévitable où des parties de toi, restées cachées, commencent à émerger. Ce sont des émotions, des désirs, des souvenirs et des élans qui, pendant longtemps, ont été jugés inappropriés ou indésirables et qui, pour cette raison, ont été relégués dans la cave de ton esprit. Je vous appelais cette cave l'ombre. L'ombre n'est pas seulement ce qu'il y a de négatif en toi, elle abrite aussi des talents refoulés, une force instinctive, une sensibilité et des vérités que tu n'as pas osé assumer. Mais lorsque ces contenus oubliés refont surface, la sensation peut être inconfortable. C'est comme si quelqu'un frappait à ta porte avec une valise pleine de choses que tu croyais avoir jetées depuis longtemps. Cette rencontre intérieure peut, pendant un temps, réduire ton envie d'être avec les autres. Non pas par antipathie, mais parce que tu es trop occupé à réorganiser ton monde intérieur. C'est un travail délicat, accueillir des sentiments autrefois rejetés, affronter de vieilles colères, regarder en face des peurs profondes. Cela demande de l'énergie et de la présence et la vie sociale, souvent, détourne de ce processus. Dans ce contexte, la solitude agit comme un refus sûr. Elle crée l'espace pour que tu puisses t'asseoir avec ton ombre sans avoir à expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Dans ce silence, tu commences à comprendre qu'elle n'est pas un monstre à éliminer, mais un enfant oublié qui demande de la compagnie. Intégrer l'ombre ne veut pas dire justifier tes erreurs, mais comprendre d'où elles viennent, afin de choisir ensuite d'agir de façon plus consciente. Quand tu portes ton attention sur ces parties cachées, quelque chose change, ce qui autrefois te contrôlait dans l'ombre se met à marcher à tes côtés, comme un allié. Et, peu à peu, l'isolement se transforme en intimité avec toi-même. Car, au fond, la véritable guérison ne se produit pas lorsque l'on expulse l'ombre, mais lorsque l'on apprend à avancer main dans la main avec elle. Il y a une phase dans le processus de transformation que l'on peut associer au nigredo, le stade initial de l'alchimie. C'est le moment où tout semble sombre, confus et dénué de sens. Les anciennes structures se sont déjà dissoutes, mais les nouvelles ne sont pas encore apparues. C'est un vide étrange. Il n'y a plus le poids d'avant, mais pas encore la clarté de ce qui vient après. Dans cet état, il est courant d'avoir l'impression que la vie est en pause. Les projets n'avancent pas, les relations restent en suspens, les inspirations se cachent. Tu regardes en toi et tu ne vois qu'une terre sombre, apparemment stérile, mais c'est précisément là que la magie silencieuse de la guérison est à l'œuvre. Comme dans l'alchimie médiévale, avant que l'or n'apparaisse, il faut supporter la phase où tout se réduit à la matière brute.
Le nigredo est le moment de la décomposition non pas pour détruire, mais pour libérer. C'est lorsque les vieux schémas, croyances et identités se désagrègent afin que quelque chose de totalement neuf puisse se former. Le vide, dans ce sens, est fertile. C'est là que la psyché réorganise ses éléments internes, que l'inconscient prépare les symboles et que l'énergie vitale trouve de nouveaux chemins pour circuler. Le défi est de résister à la tentation de remplir ce vide trop vite avec des distractions, des relations ou des engagements qui ne feraient que répéter le passé. L'alchimie intérieure demande patience et confiance dans le processus. Le silence et l'apparente inertie sont l'utérus où la nouvelle version de toi est en train de se former. J'ouvrais le nigredo comme une opportunité rare, le contact avec la matière première de l'âme. Et lorsque tu permets à ce vide d'agir, arrive un moment où quelque chose d'inattendu surgit, une idée nouvelle, un sentiment de liberté, un alignement intérieur. C'est le début de la prochaine étape de l'alchimie, la renaissance. Alors, quand la solitude te semblera trop sombre, souviens-toi, cette obscurité n'est pas la fin. C'est la chambre secrète où l'or est en train de naître. Quand tu commences à te guérir, quelque chose de subtil mais profondément réel se produit, ta fréquence change, tes pensées se transforment, tes émotions se purifient, tes valeurs se réajustent. Et, naturellement, ce qu'il est et ce qu'il vibrait sur ton ancien mode commence à s'éloigner. Au début, cette déconnexion peut être douloureuse. Tu peux te demander pourquoi certaines amitiés se sont refroidies, pourquoi des lieux autrefois familiers te paraissent désormais étranges, ou pourquoi des conversations qui coulaient avant sonnent maintenant forcées. C'est comme si la langue que vous partagiez avait changé et, d'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous me parlais de la synchronicité comme d'événements significatifs qui reflètent l'état intérieur. Quand tu passes à un nouveau niveau de conscience, les rencontres et les expériences changent aussi pour refléter cette nouvelle phase. Certaines portes se ferment sans explication logique, d'autres s'ouvrent de manière inattendue. Ce n'est ni de la malchance, ni du hasard, c'est un ajustement. Ce nettoyage, dans tes connexions, peut provoquer de la solitude, car le nouveau cercle de résonance n'est pas encore formé. Mais si tu tiens bon, tu finiras par trouver cette nouvelle fréquence et, avec elle, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins. Rester fidèle à cette nouvelle vibration demande du courage. Il est facile de vouloir revenir à l'ancien monde pour éviter l'inconfort de la transition. Mais si tu fais ça, tu trahis le mouvement profond qui a commencé en toi. L'éloignement de certaines connexions n'est pas un rejet, c'est de l'espace qui se libère pour accueillir ce qui est en accord avec ton nouveau champ énergétique. Et quand le nouveau commence à arriver, tu comprends que tu n'as rien perdu. Tu as simplement rendu au passé ce qui lui appartenait et ouvert tes mains pour recevoir ce qui a toujours été destiné à marcher avec toi dans le présent. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que la solitude, pendant la guérison émotionnelle, n'est pas une punition, mais un espace sacré de libération. Elle est le désert qui purifie, un appel vers quelque chose de plus grand, l'adieu qui libère, l'ombre qui demande à être accueillie, le vide qui prépare l'or et la déconnexion qui ouvre la voie à des liens plus authentiques. Joule nous a appris que tout processus d'individuation exige de traverser un territoire où peu de gens nous accompagnent. Et c'est dans ce territoire que tu cesses de vivre pour être accepté et que tu commences à vivre pour être entier. La solitude, qui au départ semblait un poids, se révèle être la plus sage des compagnes, celle qui te ramène, sans distraction, vers toi-même. Alors,
Si tu es en train de vivre ce moment, respire profondément, ne lutte pas contre le silence, ne crains pas l'éloignement. Ils ne sont pas là pour te punir, mais pour te façonner. Le pont que tu traverses peut sembler long et vide, mais il te conduit vers une maison où tu n'as plus besoin de jouer un rôle ou seulement d'exister. Accepter la solitude dans la guérison, c'est accepter l'invitation la plus profonde que la vie puisse t'offrir, celle de te rencontrer toi-même. Et quand cela arrive, même si le monde est silencieux, tu ne te sentiras plus jamais vraiment seul. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une période de solitude qui a transformé ta vie? Qu'en as-tu appris? Ta réponse pourrait aider d'autres personnes qui, aujourd'hui, se sentent seules et sans issue. Pour continuer à approfondir ta connaissance de toi, ton amour-propre et ton développement personnel, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucun contenu. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous.